Si malgré toutes tes prières, tous tes efforts, tous tes jeûnes, tous tes rituels, ta vie reste au même point, si tu as l'impression de tourner en rond alors que tu fais tout pour t'en sortir, écoute-moi bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut te bousculer. Mais ça peut aussi être le début de ton déblocage spirituel. Si tu te reconnais dans ce que je vais décrire, ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Je vais te révéler 7 signes clairs que ta vie est spirituellement bloquée. Je vais te dire quoi faire tout de suite pour commencer à casser ces blocages. Et à la fin, je te montrerai comment reconnaître si ton rituel a vraiment fonctionné, ou si tu es encore en train de perdre ton temps, ton argent et ton énergie sans le savoir. Reste bien accroché, parce que souvent, la différence entre quelqu'un qui reste enchaîné 10 ans et quelqu'un qui se libère, c'est juste une révélation qu'il reçoit au bon moment. Premier signe que ta vie est spirituellement bloquée, la fatigue inexplicable. Tu dors, tu te reposes, mais tu te réveilles déjà vidé. Tu n'as même pas commencé la journée que tu es déjà épuisé. Tu sens ton corps lourd, ton esprit confus, tu n'as envie de rien. Tu peux boire du café et prendre des vitamines, rien ne change. Cette fatigue-là n'est pas seulement physique, c'est une fatigue de l'âme. C'est le signe que ton énergie est aspirée pendant la nuit, par des combats spirituels, des pensées sombres, des charges que tu portes sans le savoir. Quand tu te réveilles comme ça, tu dois comprendre que tu n'es pas seulement fatigué, tu es attaqué. Alors quoi faire tout de suite ? D'abord, change tes paroles au réveil. Ne commence plus ta journée avec « je suis fatigué, je suis mort, j'en peux plus ». Dis plutôt « aujourd'hui, je récupère mon énergie, je coupe avec toute fatigue spirituelle, je me reconnecte à ma source de vie ». Ensuite, va te laver le visage et les mains avec de l'eau dans laquelle tu mets une pincée de sel. Et pendant que l'eau coule, dis « que tout poids invisible quitte mon corps, mon esprit et mon âme, maintenant ». Ce simple geste, répété avec foi, commence déjà à casser certains liens. Deuxième signe, tout ce que tu commences se bloque. Tu as des idées, tu lances des projets, tu commences des démarches, tu as des promesses, tu as des bientôt, des ne t'inquiète pas, et au moment où ça doit se concrétiser, tout casse, on ne te rappelle plus. Le dossier disparaît. La personne change d'avis sans raison. Le contrat se bloque à la dernière minute. Quand c'est une fois, tu peux dire que c'est le hasard. Mais quand c'est tout le temps, c'est un message. Il y a un verrou quelque part sur tes chemins. Alors quoi faire tout de suite ? Tu vas faire une prière très simple mais très puissante. Si ce chemin n'est pas pour moi, ferme-le définitivement. Mais si ce chemin m'est destiné, ouvre-le maintenant. Enlève tout blocage visible et invisible et mette ta lumière là où il y a l'ombre. Ensuite, tu observes pendant 7 jours. Toi, tout se coupe clairement et là, tu sais que ce n'était pas pour toi. Soit au contraire, des portes commencent à bouger, des nouvelles propositions arrivent, des retards se débloquent, et là tu sais que le verrou commence à céder. Troisième signe, les mêmes histoires se répètent. Tu changes de personne, mais tu vis la même trahison. Tu changes de travail, mais tu retrouves le même type d'injustice. Tu changes de ville, mais tu rencontres la même situation. C'est comme si tu vivais le même film avec des acteurs différents. Quand un schéma se répète, ce n'est plus le hasard, c'est le karma. Ce sont des mémoires, ce sont des programmations intérieures qui attirent toujours le même type d'expérience. Alors quoi faire tout de suite ? Tu prends un cahier, tu écris noir sur blanc. Qu'est-ce qui se répète dans ma vie ? Tu identifies la douleur qui revient encore et encore. Puis, tu dis à haute voix, je coupe maintenant ce cycle. Je me libère de ce schéma. Je choisis une nouvelle manière de penser, d'aimer, d'agir et de réagir. Et à partir de là, tu surveilles ton comportement. Le blocage commence à se casser le jour où tu refuses de répondre comme avant. Dans mon livre numérique, Le Code de la réussite en 2026, j'ai consacré un passage entier à ces cycles qui se répètent et aux techniques spirituelles pour les briser, pour que tu ne revives plus toujours la même souffrance avec un nouveau visage. Cinquième signe, l'argent ne reste jamais avec toi. Tu te bats, tu travailles, tu te sacrifies, tu reçois de l'argent, mais il disparaît aussitôt. Panne sur panne, facture sur facture, dette sur dette. À chaque fois que tu respires un peu, une nouvelle urgence arrive pour tout avaler. Tu n'arrives jamais à construire, jamais à économiser, jamais à stabiliser. Ça, c'est le signe d'une fuite énergétique liée à l'argent. Tu peux faire tous les rituels de richesse du monde. Si ta relation intérieure à l'argent est maudite par tes propres paroles, ça ne restera pas. Alors quoi faire tout de suite ? Arrête de dire « je suis toujours fauché ». L'argent ne reste jamais. L'argent, c'est le mal. Prends un billet, même petit, regarde-le et dis « je t'honore, je te respecte, je t'accueille dans ma vie et je t'ouvre la porte pour que tu reviennes avec des amis ». Garde ce billet dans un endroit propre, sans le dépenser, comme un symbole de ta nouvelle alliance avec l'abondance. Sixième signe, tes relations s'écroulent sans raison. Tu donnes, tu aides, tu soutiens,
Mais les gens te tournent le dos, te trahissent, te jalousent. Tu te sens souvent mal compris, mal aimé, rejeté sans explication. Parfois même, tu attires toujours le même type de personnes toxiques qui profitent de toi et te laissent vide. Ça peut être le signe d'un blocage au niveau de ton cœur, de ton estime, ou même d'une attaque dirigée contre tes relations. Alors quoi faire tout de suite? Arrête de courir derrière ceux qui te rejettent. Fais cette prière. Montre-moi qui est vraiment pour moi et qui est contre moi. Et ensuite, observe. Ceux qui disparaissent ne sont pas une perte, ce sont des révélations. Maintenant, parlons d'un point crucial. Comment savoir si ton rituel a fonctionné? Beaucoup de personnes font des bains, des prières, des rituels, des bougies, des psaumes, mais ne savent pas lire les signes. Le premier vrai signe que ton rituel a commencé à agir, ce n'est pas que tout devient parfait d'un coup. Au contraire, parfois les choses se déplacent. Des relations se cassent, des vérités cachées sortent, des masques tombent. Tu perds certaines choses, mais en réalité, on est en train de te nettoyer. Ne panique pas quand ça arrive. Note-le comme un signe d'action spirituelle. Deuxième signe, tu te sens différent à l'intérieur. Plus calme, plus lucide, plus en paix, même si extérieurement, tout n'a pas encore changé. Ta réaction face au problème n'est plus la même. C'est un signe très puissant, parce que tout changement durable commence d'abord en toi. Troisième signe, de petites portes commencent à s'ouvrir. Un appel, une opportunité, un soutien, une information, une rencontre par hasard. Tu tombes sur une vidéo, une phrase, un livre qui te donne exactement la clé dont tu avais besoin. Là, tu sais que ton rituel a ouvert un chemin. Dans le livre numérique, Le Code de la réussite, en 2026, je te donne une méthode en plusieurs étapes pour structurer tes rituels, les synchroniser avec les bons moments spirituels et surtout, ne pas détruire toi-même leurs effets par tes paroles et tes choix après. Et ça, c'est ce que beaucoup ignorent. Parce que oui, il y a aussi des signes que ton rituel n'a pas fonctionné. Si tu finis un travail spirituel, mais que tu continues volontairement les mêmes habitudes toxiques, les mêmes fréquentations destructrices, les mêmes paroles négatives, tu éteins toi-même l'énergie que tu as appelée. Si tu veux un résultat différent, mais que tu refuses de changer quoi que ce soit, tu ne fais pas un rituel, tu fais juste un geste vide. La vérité, c'est que aucun blocage n'est éternel. À partir du moment où tu vois les signes, où tu les comprends, et où tu commences à poser des actes différents, la délivrance a déjà commencé. Si tu t'es reconnu même dans un seul de ces signes, ne quitte pas cette vidéo comme si de rien n'était. Pose un acte maintenant. Mets un like si ce message a touché quelque chose en toi, ça aide cette sagesse à toucher d'autres personnes qui vivent peut-être ces blocages sans les comprendre. Dis-moi en commentaire dans quel signe tu t'es le plus reconnu et dis-moi aussi sur quel sujet spirituel tu veux que je fasse une prochaine vidéo. Le déblocage étape par étape, la protection contre les attaques ou comment rendre tes rituels beaucoup plus puissants. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite. Parce que les clés dont tu as besoin arrivent souvent dans une vidéo que tu laisses passer. Et si tu veux continuer maintenant, je t'invite à aller voir la vidéo que je te recommande juste ici, où j'explique plus en détail comment reconnaître qu'un rituel a vraiment commencé à agir, et comment ne pas casser le travail spirituel qui est déjà en cours dans ta vie. Clique, reste dans cette énergie de libération, et on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, dis-moi en commentaire, sur les 7 signes, lequel t'a le plus parlé, et quel type de rituel ou d'enseignement tu veux que je développe en priorité sur cette chaîne.